le révérend Samuel Lusangwabantou. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau au travers de ce DVD pour vous parler d'un sujet très important. Aujourd'hui, nous parlerons de la victoire sur la tentation. Nous sommes sur la terre en mission. Personne n'a le devoir ou n'a le pouvoir de nous faire tomber. Il n'y a que la tentation et le tentateur qui viennent s'initier entre nous et la mission de Dieu et qui essaient de nous faire tomber. La victoire sur la tentation. Suivez au nom de Jésus. Nous allons partager les Écritures, l'histoire qui relate la tentation de Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, nous lirons le premier verset et nous irons jusqu'au 10e et voire même le 11e verset. La parole de Dieu déclare: Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Ce passage est très instructif. Cette histoire arrive au début du ministère de Jésus. Jésus est venu dans ce monde pour apporter la bonne nouvelle. La Bible déclare que Jésus parut, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Et au tout début de son ministère, avant même qu'il soit présenté officiellement au peuple, parce que c'est juste après cet épisode qu'il a été introduit au peuple, au travers de Jean-Baptiste, qui était son précurseur. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Quand Dieu a créé le monde et qu'il a placé l'homme pour gouverner, pour dominer, il a placé Adam dans le jardin d'Éden. Il lui a laissé la liberté de jouir de tout ce qu'il avait créé dans le jardin, mais avec l'interdiction de ne pas toucher, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable est venu par après tenter Adam, et le diable a détruit l'œuvre de Dieu, le projet que Dieu s'était fixé au travers d'Adam. Régner sur la terre, dominer la terre, cultiver la terre, représenter le royaume de Dieu sur la terre. Dieu règne au ciel et il voulait que Adam, qui était créé à son image et à sa ressemblance, domine sur la terre et représente Dieu. Mais quand Satan est venu, Satan a subordonné le pouvoir, l'autorité que Dieu avait donnée à Adam, en amenant Adam à faire ce que lui voulait. Quand Adam fait la volonté du diable, au même instant, il a transféré le pouvoir et l'autorité que Dieu lui avait donné entre les mains du diable. Le diable a pris le monde, au lieu que ce soit la paix, le règne de la paix, de la justice,
du bonheur, la prospérité, c'est le malheur, la mort. Car la Bible déclare que l'ennemi, le voleur, ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Quand nous voyons l'humanité, le monde dans lequel nous vivons, c'est le résultat du produit de la tentation. C'est que l'ennemi est venu faire devant Adam, quand il a tenté Adam et Ève, et qu'il les a fait tomber en les faisant basculer dans sa volonté, il a pris le contrôle du monde. Et Dieu a regretté, parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, l'humanité est en train de souffrir. Les gens se demandent pourquoi est-ce qu'il y a autant de guerres, autant de haine, de racisme, toutes ces mauvaises choses qui arrivent. Les latins ont dit « Homo homini lupus », l'homme est pour l'homme un loup. Donc nous sommes en train de nous maltraiter, nous dévorer, se faire du mal, peuple contre peuple, nation contre nation, tribu contre tribu. Et l'homme a pour adversaire, ennemi, les gens de son entourage, ou bien les gens qui sont proches de lui, et même les membres de sa famille s'entretuent, se déchirent. Le travail de Dieu a été bâclé. Le gouvernement de la terre était maintenant contrôlé par l'ennemi, le diable. Et Dieu n'avait plus le contrôle sur la terre parce qu'il voulait contrôler la terre au travers de l'homme. Parce que Dieu aime régner au ciel et il lui a plu de mettre un représentant sur la terre. Mais la terre a été corrompue. Et Dieu, pour remédier à cela, il a envoyé Jésus-Christ. Là, on déclare que la parole a été faite chair. Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Quand le Fils venu du Père a été introduit dans le monde, il a vécu dans l'anonymat pendant près de 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. C'est là que commence notre histoire. Quand l'ennemi a su que c'est le nouveau maître, celui-ci va apporter une nouvelle race des êtres humains. Parce que la première race que Dieu avait placée dans le jardin d'Éden a été... J'attendrai le lever du soleil pour te revoir, pour parler encore du ciel que je regarde quand tu pars. Rêver de toi et moi au-delà des nuits.